La première étape est le choix du matériel, un choix qui doit être adapté à ce que vous voulez faire en photographie. Pour commencer, il vous faut un appareil. L'idéal est un réflexe, un appareil photo duquel on peut retirer son objectif. Le mien est un Canon EOS 300D et vu qu'il est un peu vieux, il ne coûte que 100 €, mais reste cependant très bon si on sait l'utiliser. Je recommande vivement d'avoir un réflexe, même bas de gamme, si vous souhaitez commencer la photo. C'est ce que j'utiliserai pour tous les autres tutoriels. Après, le niveau en dessous c'est le bridge, un appareil moins pratique par son objectif fixe, mais qui nous laisse quand même un certain contrôle sur les réglages. Encore en dessous, on a les compacts et les téléphones. Forcément, ils sont très peu chers, mais ils sont extrêmement limités. Un seul objectif, une qualité pas toujours top, des réglages pas très complets. Même si ça peut paraître décourageant, sachez que la photo reste possible avec un téléphone ou un compact, il suffit juste de savoir les utiliser correctement. Souvenez-vous que le matériel ne fait pas le photographe. Si vous avez un monstre d'appareil photo mais que vous ne savez pas vous en servir, il est inutile, vous pouvez le jeter à la poubelle. Votre appareil étant choisi, on va passer à la deuxième partie importante, l'objectif. Si vous avez pris un réflexe, vous en aurez besoin, et plus vous en aurez, mieux ce sera. Je recommande personnellement un grand angle, c'est-à-dire une longueur focale inférieure à 50 mm, comme le 18-55 mm, ainsi qu'un téléobjectif, c'est-à-dire une longueur focale supérieure à 50 mm, comme le 75-300. Un objectif avec une grande ouverture peut être pratique, comme le 50 mm f1.8 par exemple. Si vous ne savez pas ce qu'est l'ouverture d'un objectif, j'en parle juste après. En plus de tout ça, il est possible d'envisager l'achat d'un trépied, une télécommande intervallomètre ou même un réflecteur. Une fois que vous aurez votre matos basique et pas trop cher pour du matériel photo, il faut apprendre à l'utiliser. La première étape est la plus importante. Ça va paraître compliqué au début, mais pas de panique, c'est très simple. Il suffit juste de passer votre appareil photo en mode manuel. Celui-ci permet d'avoir un contrôle total sur votre appareil et de régler la moindre variable. Ceci étant fait, vous devriez avoir accès d'une manière ou d'une autre à 3 paramètres qui constituent le triangle de l'exposition. Le premier, c'est l'ouverture de l'objectif, contrôlé par le diaphragme. Pour faire simple, plus le chiffre représenté par f/ est petit, plus celui-ci va être ouvert, donc plus de lumière va pouvoir entrer, mais la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de mise au point nette, sera plus petite. A l'inverse, plus le chiffre sera grand, moins la lumière va entrer et plus la profondeur de champ sera grande. Le second sommet de notre triangle, c'est le temps de pause, géré par l'obturateur. C'est un petit volet qui va s'ouvrir pendant la prise de la photo pour exposer le capteur et ainsi imprimer l'image. Plus ce volet est ouvert, plus le capteur va capter de la lumière, mais plus les chances d'avoir une photo floue augmentent. Pour éviter le flou, vous pouvez utiliser un trépied, avoir un sujet immobile ou baisser le temps d'exposition, ce qui aurait par contre pour effet de diminuer la quantité de lumière sur l'image. Le temps de pause va être représenté par un chiffre en secondes, généralement entre 30 et 1/4 millième. Il existe aussi le mode bulbe qui va vous permettre de laisser ouvert l'obturateur aussi longtemps que vous restez appuyé sur le bouton. Le dernier point important de l'exposition, c'est la sensibilité ISO. C'est un chiffre qui va indiquer à quel point le capteur va interpréter le signal lumineux. Plus il est élevé, plus celui-ci va donner une image lumineuse. Mais attention, trop monter dans les ISO va augmenter le bruit de votre image, c'est-à-dire les pixels morts parasites qui vont venir faire baisser la qualité de l'image. Ce triangle de l'exposition est représenté par un axe appelé bracting, qui est noté par des EV. En gros, ça va vous permettre de voir si votre scène est assez lumineuse. Mais gérer l'exposition n'est pas tout ce que votre appareil sait faire. Vous allez pouvoir lui indiquer comment interpréter la lumière blanche, ce qui est appelé balance des blancs. En gros, cela va dépendre de l'éclairage utilisé, si c'est un projecteur, le soleil, un néon, etc. Il vous suffit de régler cette balance en fonction des conditions de lumière, histoire de ne pas avoir une image trop jaune ou trop bleue. Enfin, la chose la plus importante pour le traitement post-production de votre image, le format RAW. Si votre appareil peut le faire, faites-le. Il facilite énormément la vie en post-production, notamment sur la gestion des couleurs et sur les lumières hautes et basses. Le seul hic, c'est qu'il est plus lourd, donc il prend plus de place sur l'appareil et l'ordinateur. Voilà, maintenant que vous savez utiliser votre appareil photo, on va passer à la partie qui va être la plus intéressante, la prise de vue.